Il est 18h à Kinshasa, c'est l'heure du grand magazine Kinshasa Direct sur votre chaîne. Merci de nous recevoir chez vous. Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila, quel héritage pour la jeunesse congolaise? C'est notre première thématique de ce soir. Nous en parlons avec monsieur Didier Mangou. Législative en RDC, état des lieux au Maniema, c'est le titre de notre deuxième thématique. On va en parler avec monsieur André Kaleba, mais bien avant tout cela, place aux grandes lignes de l'actualité avec Damaris Kaimbe. Merci Grâce Lambo. Messieurs et dames, l'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. 17 janvier 1963, 17 janvier 2024, 63 ans jour pour jour depuis l'assassinat odieux du tout Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Ce mercredi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué la mémoire d'un véritable combattant de l'indépendance. Dans l'est du pays, l'opération conjointe FARDC-SADC est déjà en cours. Elle vise à lutter contre l'insécurité du M23 dans une approche offensive et coercitive. CAN Côte d'Ivoire 2023, la rencontre RDC-Zambie est confirmée pour ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Cet éclaircissement a été apporté par la Confédération africaine de football. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Christopher Ochokoum à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Grâce Lambo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. 17 janvier, la RDC commémore le 63e anniversaire de l'assassinat de l'un des pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Plus de 60 ans après sa mort, son fils Roland Lumumba appelle les Congolais à consolider les acquis de son idéologie. On l'écoute. Pour moi, c'est une journée de réflexion sur notre pays, de réflexion pour ceux qui ont contribuer qu'on devienne indépendant, qui sont morts pour le pays, qu'on pense à eux, qu'on pense s'ils revenaient aujourd'hui, comment ils vont trouver. Est-ce que vous et moi, on a fait notre devoir? Et qu'est-ce que si on ne l'a pas fait, comment on peut le faire? Comment on peut améliorer pour que leur mort ne soit pas vaine? Bien sûr, ça a eu un impact économique parce qu'avant l'indépendance, tous nos biens allaient de l'autre côté, à la colonie, en Belgique. Il y a même depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le contentieux belgo-congolais, c'est économique, essentiellement. Politique, on est indépendant, donc on n'a pas de problème politique avec eux, mais l'économie, ils ont pris combien, ils ont je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont restitué, qu'est-ce qu'ils n'ont pas restitué. Même quand on va dans l'actualité, les œuvres culturelles qu'ils avaient spoliées jusqu'à aujourd'hui. Donc, bien sûr, ça a un impact économique, culturel et de soi, la politique. Il a laissé au pays un pays indépendant, un pays souverain, un pays que là, on est en train d'attendre notre Premier ministre. C'est un Katangé, mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, il a laissé un impact que avant, il n'y avait même pas de journalistes congolais. Donc, à tous les points de vue, il a laissé un impact. Et préservons ces impacts. Préservons-le à tout point de vue. Ce n'est pas normal qu'on soit un des pays les plus riches, soi-disant, et on est tout le temps en train de demander d'aide, ainsi de suite. Donc, on n'a pas encore assumé notre rôle. C'est vraiment important pour le peuple congolais de se rappeler de cet homme qui s'est battu pour l'indépendance de notre pays. 63 ans après, vous savez, quand on parle de 63 ans, nous n'étions pas encore nés. Mais il y a quelqu'un qui s'est battu pour qu'aujourd'hui nous soyons indépendants.
Et aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer l'anniversaire de sa mort. C'était important parce que pendant plusieurs années, nous sommes restés comme ça, sans un espace où on pouvait aller commémorer sa mort. Donc le retour des reliques, c'était pour nous important parce qu'aujourd'hui, nous pouvons, quand on veut commémorer, on sait où est-ce qu'on peut aller s'incliner. Mais pendant plusieurs années, on ne savait pas où est-ce qu'on devait aller s'incliner. Et le retour des reliques a permis que nous puissions avoir un lieu de commémoration, un lieu où nous allons nous incliner et nous rappeler qu'il y a eu des gens qui se sont bâtis. Mais ce qui concerne la jeunesse, c'est que nous devons connaître l'histoire de notre pays. Parce que si nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays, nous allons commettre plusieurs erreurs. Et donc, l'histoire de notre pays ne peut pas s'écrire sans parler de Patrice Emery Lumumba. Législative en RDC, état des lieux dans la province du Maniema. Nous en parlons avec monsieur André Kaleba. Bienvenue. Merci, madame. Vous êtes coordonnateur national de l'Union des jeunes fascistes pour le programme de développement de 145 territoires. Vous êtes également président de la Ligue des jeunes du Parti réformateur, le parti cher à monsieur Justin Kalumba. C'est bien ça? Oui, oui. Alors, globalement, comment se sont passées les élections au Maniema? Globalement, au Maniema, les élections se sont bien déroulées en notre faveur parce que, comme vous l'avez dit en nous présentant, nous dirigeons une structure de jeunes qui soutient en fait le développement de 145 territoires. Donc notre premier objectif c'était la réélection du chef de l'État, le président Fachi Beton. Et ceci, si nous avions choisi même la journée d'aujourd'hui, c'est en fait Lumumba est décédé pour ce pays, c'était pour que nous ne soyons pas colonisés. Et le président, dans tout son discours, toute sa lutte, c'était nous devons éviter que nous soyons de nouveau colonisés par nos voisins qui sont les Rwandais. Et il a eu ce courage. Et c'est comme ça. Le socle même de son programme qui est le développement de 145 territoires, nous avions appelé un moment les jeunes à accompagner les chefs en fait qu'ils soient réélus pour que ce programme puisse continuer. Donc ça c'est notre première préoccupation. Et la deuxième, c'est que nous étions très émus parce que nous dirigeons la Ligue des jeunes du Parti réformateur, parti cher à l'excellence Kalumba Mwanangongo. Comment il était cité parmi les 82 personnes. Et après, il a été rétabli après avoir introduit sa requête. Sa réhabilitation a fait beaucoup de bruit dans l'opinion. Oui, évidemment, parce que beaucoup de gens n'étaient pas informés. Lui, c'est un légaliste, un juriste de renom et un homme plein de beaucoup de qualités. C'est un type. D'ailleurs, quand il a été cité dans cette affaire, ça a fait vraiment beaucoup d'inquiétude à tous les Congolais. Il n'y a pas que les Maniémiens. C'est en fait tous les Congolais du fait que c'est un type qui a déjà dirigé 3 ministères. Et partout, il n'a jamais été cité dans un dossier sale. Et ça faisait vraiment de l'anguille sous roche, l'Ivoire dans un dossier sale. Donc, et il a introduit... La CENI l'a blanchi, c'est ça? Après avoir la CENI l'a blanchi parce qu'il n'y avait aucun rapport. Aucun rapport à ce sujet. D'abord, au niveau de l'antenne de la CENI Kassongo, tout comme au niveau du Conseil de sécurité territoriale. Donc, il n'y avait aucun incident. Et c'est par inadvertance qu'on a trouvé son nom. Et lui étant légaliste, il a introduit son nom et sa requête en fait de grâce à la CENI pour que la plénière de la CENI puisse réexaminer et le remettre dans ses droits. Parmi les candidats députés de votre plateforme et de votre parti, vous avez eu seulement 2 élus. La moisson n'a pas été abondante pour le Parti réformateur et pour le regroupement AAPC. Merci madame. Les regroupements Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, dirigé par l'honorable Pius Mabiulu, qui est triplement élu dans la ville de Kinshasa, circonscription de Moamba, et dont je présente les sincères félicitations, à 16 députés nationaux. Jusque-là, 16 députés nationaux. Et dans la province du Maniema, nous sommes une grande force politique. L'excellence Kalumba, qui est parmi les rares personnes qui est 4 fois réélu, c'est-à-dire 2006, 2011, 2018 et 2023,
dans la même circonscription. Et il a fabriqué un de ses fils, Moussa Kawankoubi Moïse, qui a été élu en 2018, malheureusement il n'était pas proclamé, et réélu maintenant, là il est proclamé dans les territoires de Pangui, il est premier. Et donc c'est la fierté pour ces regroupements et ces partis politiques, partis réformateurs, chers à Kalumba Mwanangongo. Alors, le maire élu de la province de Maniema, c'est le député Mata Tapogno. Donc, aucun candidat de l'Union Sacrée n'a pu le battre, c'est ça? Vous savez, le Maniema, c'était parmi le bastion de l'opposition. Parce que dans la ville de Kindu, il y avait le Premier ministre honoraire Augustin Mata Tampogno, avec l'avènement Salomon Escadela et même les candidats de l'opposition. Il a fait en fait le Maniema comme le point de départ de toutes ses sorties. Donc il a planté même ses avions là-bas à Kindu, où il a laissé à Lubao, il quitte de Kindu, il va à Kassou. Mais malgré tout ça, il a été bâti dans la province du Maniema. C'est-à-dire, si nous prenons les résultats de 7 territoires du Maniema et la ville de Kindu, les candidats de l'opposition ont été bâtis. Ça, pour nous, c'est ça. Mais l'avènement que Mata Tampogno soit réélu dans la ville de Kindu, c'est parce qu'il a utilisé beaucoup d'arguments, tout ça, et la population l'a donné cela. Nous sommes démocrates, mais au moins, vous savez, vous avez suivi plusieurs sorties médiatiques pour lui. Comment même il attaquait le jeune, le vice-ministre du plan, Oman Abitika Pascal, qui a été deuxième après lui. Et tout ça, et c'est comme ça, c'est comme quelqu'un qui s'est culpabilisé, quelqu'un qui a jeté en fait, et il se mettait comme, il s'est victimisé, afin que la population puisse avoir cette façon de lui réélire. Mais au moins, la province du Maniema, c'est une province qui a montré ses atouts, que c'est une province qui n'est pas liée à l'opposition, mais c'est une province qui a donné beaucoup de voix à l'excellence président de la République, Fachi Beton, celui qui est réélu pour la deuxième mandat. Et le gouverneur du Maniema, Idrissa Mangala, n'a pas été élu alors qu'il est à la tête de la province. Qui est-ce qui est à la base de son échec exactement? En fait, je ne suis pas passé ici pour parler de l'élection du gouverneur du Maniema. Mais vous êtes venu pour parler des élections au Maniema. Donc très bien, vous pouvez répondre à cette question. Je vais répondre, madame, mais je suis venu. Nous avons 7 provinces et nous avons 7 territoires. La ville de Kindu, si l'opposition n'a raflé qu'un seul siège dans la ville de Kindu, sur 7 territoires qui composent la province du Maniema, c'est la majorité ou l'Union Sacrée qui a gagné les élections Maniema. Parce que si je te cite les noms, vous allez à Kassongo, il y avait 3 sièges. Il n'y a aucun siège raflé par l'opposition. Vous allez dans les territoires de Kabambare, la même chose. Vous allez à Pangui, et vous avez les 2 élus, dont le premier est Moussa Kawankoubi. Il est de l'Union Sacrée. Vous allez dans les territoires de Kailo, Patrick Elupia, il est de l'Union Sacrée. Vous allez dans les territoires de Pugna, Lubutu, et vous allez même dans les territoires de Kibombo. Ça veut dire que sur 12 sièges qui composent la province du Maniema, s'il y a un siège qui est occupé par un opposant, c'est-à-dire, d'ailleurs, si vous regardez bien comment il a manifesté cette joie, Augustin Mata Tampogno, c'est-à-dire lui-même savait que d'abord son parti n'a pas fait, n'a même pas réalisé l'essai de représentativité. Donc l'essai d'éligibilité. Donc vous savez, le Maniema, c'est une province qui a montré que cette province sait élire. Il y a l'opposition qui s'est tapée les ligues, c'est que cette province l'appartenait, mais les élections a prouvé le contraire. Et plusieurs élus de l'Union Sacrée sont accusés de fraude électorale. Qu'en dites-vous, vous qui êtes de l'Union Sacrée? Très bien. En fait, je ne suis pas le président Fachi Beton, qui est le précurseur de l'état de droit dans notre pays. Il n'a pas voulu faire le torpillage ou soit le camouflage électoral. C'est un démocrate. Il a grandi auprès d'un grand démocrate qui est son père. Il a été formé politiquement et il a dit même à tous les candidats de l'Union Sacrée, allez vous battre, que le maire gagne. Si c'est un opposant qui gagne un siège, on donne à un opposant. Et l'histoire, je ne peux pas venir dans ces plateaux parler l'histoire de machines à voter ou ceux qui ont bourré les urnes pendant que moi, Dr Kaleba, mon règlement politique, l'ACPG, personne n'était concerné par cette situation.
Donc, je ne sais pas, mais au moins les personnes qui ont été prises, mais dans les sacs, ils n'ont qu'à se justifier. Le président du parti, de votre parti, était concerné. Il a introduit une recours à la CENI. Comment vous pouvez dire que personne n'était concerné? Il était concerné, il a été blanchi. Madame, vous êtes une grande journaliste, n'est-ce pas? On peut vous citer dans un dossier sale et vous apporter les éléments de preuve. Ça vous innocente, n'est-ce pas? Je te dis encore, les 26 provinces qui composent notre pays, y compris la ville de Kinshasa, étaient époustouflés de voir le nom de l'excellence Kalumba Mwanangongo. C'est un monsieur qui a les mœurs, c'est un travailleur qui n'est pas... Donc, ce met son propre. Il est blanchi dans tous les dossiers. C'est comme ça même. Il n'était pas là. Il était en France pendant qu'on a cité son nom. Mais, même la CENI elle-même, lorsqu'elle a cité le nom, je crois elle était confuse parce que ça ne valait pas la peine. C'était, je crois, par inadvertance que son nom s'est retrouvé. Et lui, étant juriste, il pouvait se dire non, je vais aller. Il a toqué la porte là où il fallait toquer. Et il a introduit son recours pour une mesure de grâce afin qu'on réexamine le dossier. Et on a appelé la CENI Kassongo, on a appelé le conseil de sécurité locale. Et il n'y avait aucun dossier, c'était un dossier bidon. Et c'est comme ça qu'il a été rétabli. Aujourd'hui, tous les tambourneurs qui font les bruits par-ci, par-là, Kalumba, c'est un type légaliste, un type innocenté, un type qui a fait... Il est passé au ministère des Commerces extérieurs, il est passé au ministère des PME, au ministère des Transports. Partout il est passé, il a inscrit ses lettres de noblesse. Il a laissé des lois, il a laissé des textes, il a créé des sociétés. C'est un type, bon, il n'est pas sain, mais au moins, c'est un type que le Congo a besoin. On a compris, alors on va chuter. Les élections des gouverneurs, c'est bientôt. Alors, quel profil pour le futur gouverneur du Maniema, votre province? Pour ma province, le profil d'un gouverneur, ça doit être un gouverneur qui connaît bien la province, qui connaît les vrais problèmes de la province du Maniema, parce que notre province, c'est une province qui est enclavée. Il faut la désenclaver. Et pour désenclaver la province du Maniema, nous avons plus deux voies. Il y a la voie d'abord, la voie lacustre, et donc non, la voie fluviale et la voie routière. La voie routière, nous avons deux routes d'importance capitale pour notre province. Il y a une route qui quitte Bukavu, passant par Kassongo, et une route qui quitte Kisangani vers Kailo. Et en fait, tirer le fleuve Congo, en fait que le bateau puisse quitter Kindu, arriver jusqu'à Ubundu et puis peut-être arranger la route ferroviaire qui quitte Ubundu vers Kisangani. Et là, la province du Maniema sera désenclavée. Ça, c'est le premier profil d'un gouverneur qui sera candidat pour la province du Maniema. Le deuxième profil, ça doit être quelqu'un qui a vraiment la volonté de développer la province. Quelqu'un qui aime la province, parce que nous sommes une province à vocation en même temps agricole et à vocation minière. Nous avons toutes les richesses. Et nous avons un grand grenier agricole dans la province du Maniema. Et ça demande maintenant les voies d'évacuation. C'est comme ça nous disons. Il faut d'abord savoir cerner les problèmes. On doit avoir un gouverneur qui comprend les vrais problèmes de la province. Parce que déjà la ville de Kindu, c'est une ville qui mérite être désengorgée et qui mérite être désenclavée. Nous avons une potentialité énergétique parce que nous avons la centrale hydroélectrique de Rutshurukuru qui mérite quand même être réhabilitée afin que ces turbines tournent normalement, afin que la ville de Kindu soit approvisionnée et puis ça va tourner les usines si on va les faire. Donc c'est ça les profils. Parmi les priorités du futur gouverneur du Maniema. Les priorités, c'est d'abord les routes. Les priorités, c'est les routes d'abord nationales et en fait les routes de dessert agricole. Ça, c'est la première priorité. Et en deuxième, il y a, regardez, nous avons une grande société. Dans le temps, nous avions la troisième société qui était la société Sommeil, qui est aujourd'hui Sakima. Et donc, nous devons... on doit booster, parce que si cette société va de l'avant, demain, ça va booster l'économie de notre province. Et en fait, nous avons aussi, parce que nous avons les gisements de l'or, de la cassitérite, de l'olframite et consorts. Donc, et puis, dans les territoires de Kassongo, c'est un grand territoire à vocation agricole. Donc, le Maniema, c'est parmi les provinces, c'est trouvé au centre, qui peut faire aussi émerger l'économie congolaise, madame. Monsieur André Kaleba, merci d'avoir répondu à notre invitation, votre mot à toute la population du Maniema qui vous suit.
Les mots pour la population du Maniema, c'est nous sommes contents du fait que cette population a donné la deuxième chance à notre président de la République et qui ne ménage aucun effort afin que le Maniema puisse développer, parce que au Maniema, il y a déjà les atouts de développement des 145 territoires dont nous sommes coordonnateurs sur le plan de l'Union des jeunes. Et deuxièmement, c'est donner la confiance aux députés qui sont votés, et particulièrement remercier cette population des choix jetés sur notre président national qui est l'excellence Kalumba Mwanangongo et l'honorable Moussa Kabankoubi, la personne qui était attendue dans les territoires de Pangui. Merci André Kaliba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de l'Union des jeunes fascistes pour le PDL 145 et président de la Ligue des jeunes du Parti réformateur. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. On va prendre le deuxième invité dans un instant.